L'ambiance d'un stade, c'est ce qui fait le sel du spectacle. Souvent associé au 12e homme, le public a de nombreuses fois permis aux clubs résidents de remonter un score, de pousser leur équipe dans les derniers retranchements ou de sublimer un instant de jeu. Et on le voit bien actuellement, le foot a un peu perdu son âme en perdant son public. J'en profite donc pour vous remémorer ce qu'était un stade plein et quels sont les 5 meilleurs stades, les 5 meilleures ambiances dans un stade en Europe. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, nous allons parler des 5 meilleures ambiances dans les stades en Europe. Et j'insiste bien sur ce dernier mot, l'Europe, puisque j'aurais pu citer la Bombonera ou le Stadio Monumental de River Plate, mais ce ne sera pas le cas ici. J'en ferai peut-être une autre vidéo en élargissant mon classement aux meilleurs stades, aux meilleures ambiances pour le coup du monde entier. Mais ici, nous allons nous arrêter aux 5 meilleures ambiances dans les stades en Europe. Et vous avez l'habitude, ce sera un classement purement subjectif et antichronologique. Nous remonterons de la 5e à la première place. Et n'hésitez pas à le commenter et à partager le vôtre. Allez, je vous amène au travers de 5 stades mythiques pour leur ambiance, 5 stades de folie à travers l'Europe. Alors pour moi, le numéro 5 est le Türk Telekom Stadyumu. Excusez la prononciation. C'est le stade où évolue le Galatasaray. Alors c'est un stade très moderne, pouvant accueillir 53 650 personnes et qui ressemble beaucoup à l'Arena d'Amsterdam. Il est toujours difficile de jouer en Turquie et encore plus dans cette enceinte. En effet, les supporters d'Istanbul sont réputés pour leur fanatisme. Que vous ayez mis les pieds là-bas ou pas, sa réputation n'est plus à faire. Et tous ceux qui s'intéressent au foot ont déjà pu voir des images à la télé ou sur les réseaux sociaux, des vidéos relayant une ambiance démesurée avec des tifos géants dans tout le stade et des chants retentissants. Là-bas, il n'y a pas qu'un cop derrière le but, mais aussi des ultras dans les latérales et partout finalement dans le stade. Riccardo Fati disait que les supporters ne viennent pas assister à une rencontre, mais participer activement à celle-ci, en exerçant une pression continue pendant toute la rencontre. Cette pression galvanise les joueurs et pétrifie les adversaires trop fragiles. Les supporters de Galatasaray sont présentés comme infatigable, quitte à être à la limite de l'acceptable parfois. Insultes, crachats, jets d'objets sont monnaie courante malheureusement dans ce stade. De plus, la configuration du stade en lui-même intensifie le volume sonore. Il n'y a pas de piste d'athlétisme ou de tribune évasée. Vous avez juste 4 murs et des supporters partout tout autour et dans tous les coins. Mais attention, cette dévotion des supporters a un prix et peut aussi se retourner contre leur équipe si celle-ci manque d'envie et ne donne pas tout sur le terrain. Bref, voici une ambiance très chaude en Europe. Allez, passons au numéro 4. Et pour le numéro 4, je citerai le Camp Nou. Le public là-bas peut être très bouillant. Vous n'avez qu'à voir un classico entre le FC Barcelone et le Real de Madrid pour vous en convaincre. Avec ses presque 100 000 places, le stade le plus impressionnant en Europe en termes de public donne de la voix et nourrit l'enceinte de nombreux chants en habillant
quasi tout le temps l'ensemble du stade aux couleurs du club. Mais curieusement, il peut se montrer aussi parfois bien silencieux. L'ambiance n'est pas aussi chaude qu'à Istanbul, comme on l'a vu, mais le public peut se sublimer par moments. Lors des dernières saisons, nous avons pu voir à plusieurs reprises le public de Barcelone qui a porté son équipe pour renverser des situations qui étaient a priori perdues d'avance. Pour ces démonstrations de ces dernières années et de ces remontées notamment, je le classe en numéro 4 grâce à l'ambiance du public. Ou peut-être aussi parce que j'ai été traumatisé il y a quelque temps, mais ça je laisserai mes proches en juger. Déjà que vous mettre cette photo me coûte énormément, et on va s'arrêter là. Le numéro 3 est le Celtic Park. Grand club d'Écosse, le Celtic Glasgow évolue dans cette enceinte devant 60 000 personnes acquises à sa cause et capables d'entraîner leur équipe à un très haut niveau de performance. Le paradis, puisque c'est le surnom que les supporters du Celtic donnent à leur stade, peut se révéler parfois être un véritable enfer comme lors des Old Firm. C'est le derby entre les Glasgow Rangers, le nom qu'on donne au derby entre les Glasgow Rangers et le Celtic Glasgow. L'ambiance y est très électrique, entre catholiques au trèfle et protestants plus acquis à la couronne d'Angleterre. Et elle est légendaire au-delà des frontières britanniques. On y entend d'ailleurs régulièrement le célèbre You'll Never Walk Alone, même si pour moi, et là c'est quelque chose de très personnel, c'est une hérésie, mais bon, puisque ce chant appartient, ce n'est pas la propriété, mais renvoie finalement à un autre club dont on parlera un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, ce chant booste l'équipe et donne des frissons dans ce qui ressemble à un véritable chaudron. Les buts, accompagnés également de la célèbre chanson I Just Can't Get Enough de Depeche Mode, donnent aussi un certain cachet à l'ambiance. C'est un stade où j'irais bien assister à un match. Allez, le numéro 2 est le Signal Iduna Park. C'est le stade qui abrite le Borussia Dortmund et qui permet à 81 000 personnes d'assister à une rencontre, dont 24 000 places debout. Et c'est important. En effet, c'est la plus grande tribune debout d'Europe et la véritable âme du stade. Surnommé le mur jaune, c'est une muraille mouvante et beuglante où fusionnent 24 000 possédés. C'est un monstre gigantesque, capable de rugir et de faire frissonner n'importe quel adversaire. Ces fans absolus possèdent d'ailleurs un pass annuel qui se transmet de génération en génération. Et gare si on le rend, l'attente peut être de plusieurs années pour en récupérer un. On peut aussi y entendre le You'll Never Walk Alone, décidément adopté finalement par tous les meilleurs stades d'Europe, vous en conviendrez. Avec une houle humaine brandissant l'écharpe jaune et noire. L'ambiance y est fantastique, même si parfois agressive dans le mauvais sens du terme. Étouffante, pesante pour l'adversaire, l'atmosphère qui y règne donne des ailes aux joueurs de Dortmund. Découvrons maintenant le numéro 1 qui est évidemment Anfield Road. Je le classe numéro 1 en tentant de rester objectif malgré mon affection pour ce club de Liverpool, mais je pense sincèrement que sa place est méritée. Dans cette cathédrale du football, les chants des spectateurs cessent tout d'un coup, alors que commence l'hymne culte You'll Never Walk Alone. Et c'est alors tout un stade qui reprend les paroles, et je peux vous dire pour y avoir assisté qu'on reste ébahi, et que les larmes et les frissons sont de la partie.
c'est indescriptible. Il n'y a pas de stade plus mythique en Europe. Le stade d'Anfield est véritablement incroyable. L'histoire et le fanatisme se mêlent pour donner une ambiance tout bonnement magique et indéfinissable. Il faut y aller pour s'en rendre compte. Les joueurs sont portés tout au long du match dans une communion de l'ensemble des spectateurs incessante. Ce stade est très loin de la froideur des nouvelles enceintes qu'on construit actuellement. Et petit clin d'œil pour la culture, le mot Kop a été popularisé par Liverpool, puisque c'est une tribune de l'enceinte qui a porté ce nom pour la première fois. Si vous êtes un ground hoppers, c'est un terme qui renvoie aux supporters de foot parcourant le monde pour découvrir les stades. J'en ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous devez faire ces stades, ces 5 stades au moins en Europe. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en aurez pensé. Et comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à me laisser votre classement des top 5 ambiance de stade en Europe, simplement pour cette fois. Allez voir ma dernière vidéo pour savoir pourquoi le foot est si populaire. Pensez à vous abonner, c'est important. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.